vraiment honnête avec moi-même. Coucou à toi, c'est Manon et aujourd'hui j'ai envie de te parler de la notion d'intégrité. Donc la notion d'intégrité, c'est à quel point on est honnête vis-à-vis de nous-mêmes. À quel point on incarne ce que l'on est au plus profond de nous, ce que l'on pense et aussi ce que l'on dit au quotidien, au-delà de tout masque qu'on peut être amené à porter. C'est aussi à quel point on fait ce qu'on dit. Et pour moi, cette notion d'intégrité, c'est à la fois une question de respect envers soi-même et aussi une question de respect envers les autres. C'était important pour moi aussi de te parler de ce sujet parce que j'avais envie de te montrer comment nous, on incarne notre message dans la réalité. Tout ce qu'on te partage, nos conseils, ça nous suffit pas de te les dire. Quelque part, on cherche vraiment à passer à l'action en ce sens. Et donc j'avais envie aussi de te montrer ça aujourd'hui par le biais de cet audio. Pour moi, la première étape pour être honnête et intègre vis-à-vis de soi-même, c'est d'identifier nos valeurs fortes. Donc si tu veux identifier tes valeurs fortes, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Qu'est-ce qui est important au point que sans ça, ta vie, elle serait quand même vachement plus dure à vivre. Elle serait quand même vachement moins cool. Alors pour te donner des exemples, moi j'ai identifié mes valeurs fortes par le biais d'ailleurs d'un exercice qu'on a conçu avec Sébastien et que si ça t'intéresse, tu peux nous le demander, on pourra te le partager. Alors, donc la première valeur forte que j'ai identifiée, sans surprise, c'est la valeur de la liberté. Pourquoi je dis sans surprise ? Parce que quelque part, c'est pas étonnant qu'en 2020, avec Sébastien, on ait décidé de quitter le salariat pour devenir entrepreneur. C'est parce qu'on ressentait le besoin d'être libre de nos mouvements, d'être libre de notre temps, de pouvoir travailler sur les sujets qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Donc cette première valeur, liberté, quelque part on l'a incarnée en faisant ce choix de devenir entrepreneur en 2020. Il y a aussi une deuxième valeur qui est très importante pour moi, c'est celle de la légèreté. Donc la légèreté, pour moi, c'est revenir aux choses simples. C'est profiter de la vie. C'est rire, c'est s'amuser, c'est se sentir vivant. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'ai envie vraiment de ressentir au quotidien. Et notamment dans mon travail. Avec le fait que c'est important pour moi de tirer du plaisir dans ce que je fais. Et puis une troisième valeur importante pour moi, c'est sans surprise, je pense aussi, c'est l'audace. Donc évidemment, ça va peut-être pas te surprendre parce que c'est pas pour rien qu'on s'appelle Oseras-tu. Pourquoi l'audace c'est important pour moi ? Parce que j'en tire beaucoup de fierté quand je suis audacieuse et c'est quelque chose qui est très important pour moi de tester des nouvelles choses, d'oser des nouvelles expériences, d'avoir un peu cette petite adrénaline et de sauter quoi. L'audace, comment je l'incarne au quotidien, en faisant des choses un peu folles quoi. Par exemple, sauter en parachute, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et même si j'ai pu avoir peur, j'ai peur mais j'y vais quoi. Je sais toujours que j'ai peur mais j'y vais. Là, il y a depuis quelque temps, je ressentais le besoin de renourrir de nouveau ce côté audacieux, ce besoin d'être audacieux. Et on a décidé avec Sébastien d'organiser un gros voyage dans une destination qui me fait rêver depuis très longtemps parce que j'étais fanat et je suis toujours fanat du Seigneur des Anneaux depuis 20 ans. Depuis les films de Peter Jackson. Et donc en fait, on va partir en Nouvelle-Zélande là pendant plus de 6 semaines. Je suis jamais partie aussi longtemps de France et je pense que je vais sûrement avoir un peu peur.
Mais encore une fois, voilà, j'ai peur et j'y vais parce que c'est comme ça que je nourris ma valeur d'audace et de liberté d'ailleurs, parce que je vais pouvoir continuer à travailler d'où je veux, à savoir de l'autre bout du monde, quoi. Donc voilà, comment faire pour incarner ces valeurs, pour y répondre au quotidien et passer à l'action dans ce sens. C'est la question que je te pose. Et pour ça, bah voilà, c'est vraiment s'écouter et agir au quotidien pour nourrir ces valeurs-là. Donc, si tu le souhaites, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger notre e-book « Reprends ta vie en main ». Parce que ça va te permettre d'identifier ce qui compte vraiment pour toi et du coup de pouvoir le nourrir au quotidien pour être plus épanoui. Et puis, si tu veux identifier plus facilement tes valeurs, bah, prends rendez-vous avec nous parce qu'on a un super exercice à te donner à faire pour justement les identifier. Sur ce, bah, je te dis très bonne journée à toi et salut!